David Lessard-Gagnon de la librairie Appalache. De quel livre tu nous parles cette semaine? Cette semaine, un livre fantastique, Simon Roy, fait par un autre, qui est un roman paru en 2021 aux éditions Boréal. Là-dedans, Simon Roy nous raconte la vie d'un peintre québécois, d'origine québécoise, qui a fait carrière, Réal Lessard, qui a fait carrière dans l'art du faussaire, donc dans la falsification de toiles de peintres célèbres. Assez jeune, Réal, là, vers l'âge de 18 ans, là, on est au fin des années 50, va quitter le Québec. Puis pour s'en aller aux États-Unis, rapidement va faire la rencontre d'un marchand d'art nommé Fernand Legros, qui va le prendre sous son aile et dans un mélange incroyable de douceur, d'entretien, mais aussi d'un certain machiavélisme, va pousser tranquillement Réal Lessard vers l'expression de son talent artistique, oui, mais en copiant des tableaux d'artistes célèbres. Il va l'encourager en lui faisant souvent et toujours miroiter la possibilité de sortir au grand jour et d'être lui-même un artiste reconnu avec une exposition et tout ça. Donc, il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Et donc voilà, à partir de cette matière-là, Simon Roy nous livre un roman au style très singulier et qui interroge beaucoup, en fait, la question de la vérité, à la fois dans les vies personnelles, mais aussi dans l'art et dans la littérature de manière plus précise. Mm-hmm. J'ai dévoré ce roman-là. Il y a quelque chose, effectivement, dans le style de Simon Roy de très aspirant. On plonge à la fois dans cette histoire qui est très rocambolesque. Là, on est beaucoup dans des voyages. On est en Europe, on est aux États-Unis, on est dans des grandes galeries, on est dans des grandes villas pendant des mois à profiter du soleil. Donc, il y a quelque chose de très hollywoodien, ou bon, quelque chose comme ça dans cette histoire. Oui, il y a ça qui est attirant, mais aussi le fait que, justement, le roman soit traversé par des considérations très poignantes sur son propre parcours autobiographique de l'auteur, où, justement, ces questions sur qu'est-ce qui est vrai dans un art, qu'est-ce qui est vrai dans un roman, comment le roman peut construire une vérité et non pas s'attarder nécessairement à la vérité en prenant des morceaux ici et là de choses, un peu à la manière dont procèdent les faussaires, hein, en rassemblant des éléments techniques, des éléments signature d'un artiste, en les reproduisant. Ça prend le brio de plein de personnes aussi. Donc, il y a cette idée de construction qu'il met en scène dans une espèce de mise en abîme même, parce que vers la fin du roman, Simon Roy nous laisse miroiter le fait que ce qu'on vient de lire est une construction aussi. Donc, il faut se méfier là, de qu'est-ce qui compose la matière là, de ce truc-là. Et donc, un auteur qui s'amuse beaucoup avec le lecteur, à lui faire douter sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et si on aimait ça, tu as d'autres suggestions avec d'autres auteurs qui ont fait la même chose, oui, qui s'amusent avec un peu la même notion. Exactement. S'amuser, ça, c'est clairement ce que Pierre Bayard fait. Il a écrit plusieurs livres. Pierre Bayard est professeur et psychanalyste. Et il a écrit toute une série de livres qui interrogent la façon dont fonctionne la littérature policière, entre autres. Il a fait des trucs sur Hamlet, sur Édipe aussi, et plus précisément, dans ce cas-ci, sur Agatha Christie, son roman Le meurtre de Roger Ackroyd. Fait que c'est très amusant. Et aussi, sur un ton plus sérieux, mais tout aussi fascinant, l'écrivain espagnol Javier Cercas, qui, dans L'Imposteur, nous raconte le grand subterfuge d'un mythomane espagnol qui a berné une nation entière pendant plusieurs années. Ça a un rapport avec l'histoire contemporaine espagnole. C'est fascinant et très intéressant. David Lessard-Gagnon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.